Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma médiumnité qui a ses propres caractéristiques. C'est parti, on va répondre un petit peu à ces questions que vous me posez lorsque vous me rencontrez. Pour certaines personnes sont curieuses de savoir comment ça marche et qu'est-ce qui est possible de faire aussi. Allez, c'est parti. Alors, ma médiumnité s'articule de plusieurs manières. Bon, ça a commencé déjà dès l'enfance. Pas de grande surprise, hein, souvent chez les médiums ça commence très tôt. C'était sous forme de médiumnité classique et à la fois avec des aspects chamaniques. On va dire que ça commençait par une forme classique la plus répandue, c'est-à-dire la clairvoyance. Voilà, je ressentais les énergies des personnes, l'aura qu'elles portaient, les énergies qu'il y a dedans, et puis les couleurs aussi. Ça a commencé par ça très jeune. Là, actuellement, je peux percevoir le niveau d'énergie des centres d'énergie, qu'on appelle la chakra. J'ai des flashs visuels, je peux percevoir des éléments de la vie d'une personne. Donc voilà, c'est visuel, des flashs instantanés ou alors des images en mouvement. Ensuite, il y a la forme parlante, c'est-à-dire que j'entends dans ma tête des phrases qui se construisent ou j'entends des formes spirituelles parler. Je les accueille, je vois un petit peu si ce qu'ils disent est intéressant, et puis je les retransmets. Il y a une forme auditive qui est un petit peu plus rare, c'est propre au chamanisme, c'est la glossolalie ou la xénolalie. Tous des termes un petit peu barbares pour dire que, en fait, grosso modo, il y a des langues qui me traversent, des langues chamaniques, des langues ancestrales, des langues. Et je me sers d'une certaine partie de ça, notamment à travers les chants médecine que je fais. Donc il y a des chants qui me traversent, des chants qui sont destinés à guérir, et aussi tout simplement des langues oubliées. Et donc, des fois, il y a des déclencheurs qui se produisent lorsque ça sort. Il y a d'autres formes, par exemple notamment via l'art, puisque je suis de formation artiste et enseignant en art. Donc, du coup, j'ai une forme de médiumnité donc à travers la peinture abstraite et figurative. Donc, il m'arrive de canaliser des esprits animaux à travers des peintures, notamment j'ai déjà fait un phénix, un cerf de foudre, un dragon d'eau, version asiatique. Et puis les énergies spirituelles plus abstraites. Voilà, donc, toutes sortes d'énergies qui me traversent. Je m'en sers pour faire ce qu'on appelle des peintures médecine. Donc grâce à ça, ça permet de débloquer à votre tour quelque chose. Alors il y a aussi la médiumnité de type guérisseur. Bon, grosso modo, en fait, c'est en contact avec les mains ou le corps, à distance ou en contact direct. En fait, il y a des informations qui ressortent sur la personne. Du coup, c'est aussi une forme de médiumnité quelque part. Il y a aussi une autre forme de médiumnité qui est un petit peu plus spéciale, c'est la clairconnaissance. La clairconnaissance fait émerger du savoir de mes tréfonds sans pouvoir expliquer d'où est-ce que ça vient. Mais en tout cas, il s'avère que cette connaissance est utile. Voilà. Puis il y a aussi une forme de clairsentience, moi je l'explique comme étant ressentir des présences, ressentir des présences, voilà. Et combiné avec les autres formes de médiumnité, du coup on a un panel de possibilités qui permet de comprendre ce qui se passe exactement. J'ai aussi des capacités du côté chamanique à intégrer des esprits d'ancêtres, des esprits animaux qui me permettent de faire des guérisons aussi. Mais ça c'est plus spécifique à la partie chamanique, uniquement pour les personnes qui sont averties et qui n'ont pas peur et qui sont habituées à tout ça. Voilà, par chez nous c'est encore un petit peu nouveau d'intégrer toutes ces pratiques, donc chaque chose en son temps. Ce que je canalise avec toutes ces capacités, ce sont tous les registres possibles et imaginables. Je peux canaliser des anges, des maîtres ascensionnés, des âmes défuntes, des ancêtres.
Des esprits animaux, des esprits végétaux, minéraux, des énergies élémentales. En tout cas, j'accueille la médecine des animaux aussi que je transmets. C'est important de le dire aussi, parce que c'est le propre des chamans aussi. Pas toutes les formes de chamanisme, en tout cas beaucoup de formes de chamans travaillent avec l'esprit des animaux. Puis grâce à tout ça, il y a plein de conseils qui ressortent en fait sur votre équilibre. Il est possible aussi d'avoir des formes de divinité qui parlent. Donc nous, on a un héritage culturel ici en France, en Belgique. On a les influences grecques, celtiques, nordiques, mais aussi depuis quelques décennies asiatiques. Donc grâce à tout ça, il est possible d'avoir des infos, des conseils concernant votre chemin de vie, vos relations amoureuses, vos relations karmiques, le professionnel, votre potentiel, vos potentiels dons, votre karma, vos précédentes vies, les relations karmiques. C'est possible aussi d'avoir une idée de découvrir les esprits animaux qui sont en vous, qui représentent votre magie intérieure, votre pouvoir personnel, et qui vous protègent, qui vous permettent de mieux prendre votre place sur Terre. Ça, c'est une forme de médiumnité chamanique qui permet, grâce aux esprits animaux et aux fréquences animales, voilà, grosso modo, d'aller appuyer sur le côté pouvoir personnel, on va dire, voilà. Grosso modo, voyez-le comme ça. Votre force intérieure. Donc voilà, il est vraiment possible avec moi de voir beaucoup de choses. Et je pense vous avoir à peu près tout dit sur ce sujet-là. J'ai peut-être oublié des éléments, mais en tout cas, l'essentiel est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai soit dans les commentaires, soit dans une autre vidéo. Ou soit, si vous me contactez pour un accompagnement, eh bien, ce serait avec grand plaisir, je vous y répondrai également. Voilà. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.